Taftet, troisième ligne à partir du haut. On reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Chutz mi al-yedei ger toshav, à l'exception du ger toshav. Dans la Mishnah c'était marqué Chutz mi ger toshav, à l'exception du ger toshav. Alors ça venait préciser que lorsque la Mishnah disait à Kol Golin al Israël, tous vont en galoute à cause du Israël, s'ils ont tué un Israël Beshogeg involontairement, Ve Israël Golin al Ideen, et la symétrie est également vraie, que Israël, un Israël qui aurait donc tué Beshogeg, l'une de ces personnes, ça vous semblerait dire, va aussi en galoute. Chutz mi ger toshav, à l'exception du ger toshav, et Rachid expliquait sur la Mishnah, à l'exception du ger toshav, c'est-à-dire le Israël ne va pas en galoute s'il a tué Beshogeg un ger toshav. On rappelle que le ger toshav, c'est celui qui n'est pas juif, mais qui est en Eretz Israël et qui a accepté les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les lois noachides. Ici, bien que dans la Gemara ce soit débattu, c'est pas évident dès le départ que ça vienne exclure simplement le Israël qui n'irait pas en galoute s'il tuait un ger toshav. La Gemara va se demander est-ce que c'est en facteur, est-ce que ni le ger toshav ne va en galoute s'il tue un Israël Beshogeg, comme c'est le cas d'un Israël qui tuerait Beshogeg un ger toshav. Donc la Gemara, c'est ce que la Gemara va débattre immédiatement. Alma, dit la Gemara, Alma, déduisons de là, si le ger toshav, alors à ce niveau-là, la Gemara comprend, et c'est ce que Rashi explique immédiatement, que il faut, de façon au premier niveau, c'est dans les deux sens qu'il faut comprendre que ni le Israël ne va en galoute à cause du ger toshav, ni le ger toshav ne va en galoute à cause du Israël. Donc le ger toshav, il semble exclu de cette paracha de galoute, ce qui fait dire à la Gemara, Alma, disons, donc on déduit de là, que ger toshav oved kochavimu, c'est un oved kochavim, c'est un idolâtre, c'est-à-dire qu'il a strictement rien à voir avec cette notion de kapara, d'expiation. Rashi explique, chutz mi ger toshav, à l'exception du ger toshav, ou mashma, et c'est mashma, ça se comprend à ce niveau-là, des mitar vayum ema etle, que des deux il est exclu, c'est-à-dire des lohu goli al arigato, et la nerag, que lui ne sera pas gaulé lorsqu'il tue, involontairement évidemment, un Israël, et la nerag, mais il sera tué, velo Israël golé alav, et ni le Israël ne sera exilé à cause du ger toshav qu'il aurait tué Beshogeg. Donc apparemment ce ger toshav, il aurait un statut de oved kochavim, il serait considéré comme à ce niveau la seconde zone, puisqu'il est exclu de la paracha de galoute. La Gemara s'étonne et objecte, et ma sefa, mais je te dirai la sefa, la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, on a dit ger toshav, golé al yedei ger toshav. Le ger toshav va en galoute à cause du ger toshav, à cause d'un autre ger toshav qui aurait donc tué Beshogeg. Et on avait d'ailleurs apporté cette version dans la Mishnah que le Gaon relevait, puisque dans la Mishnah, chez nous, c'est écrit ve ger toshav eno golé ela al yedei ger toshav, ne va en galoute qu'à cause du ger toshav. Ici, la girsa de la Gemara, et c'est celle que le Gaon, ou le Bar, je ne sais plus, que le Gaon reprenait, assimilé dans notre Mishnah. Donc c'était la version à retenir, même au niveau de la Mishnah d'après le Gaon. En tout cas, la Gemara objecte. Pourtant, dans la fin, tu vois bien que le ger toshav va en galoute à cause du ger toshav qui aurait tué Beshogeg. Par conséquent, il est concerné par cette kapara. S'il est concerné par cette kapara, puisque, comme on avait vu au tout début de la Masechet, Daf Bet Amud, puisque la galoute, ça a une faculté de kapara expiatoire, c'est que le ger toshav, il est concerné par cette kapara. Donc il n'a pas un statut de oved kochavim. Et à ce niveau-là, il est comme un ger, le Ritva explique. Et donc à ce niveau-là, le ger toshav, il a le statut d'un ger tzedek qui lui rend nécessaire cette kapara, cette expiation, grâce à la galoute. Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana, l'okashia,
c'est pas une contradiction. Kan begertoshav sheharag gertoshav. Ici, il s'agit du cas du gertoshav qui aurait tué un gertoshav, où en effet, il est concerné par la galoute. Kan, ici, le début de la Mishnah, où le gertoshav est exclu de la galoute, c'est lorsque begertoshav sheharag Israël, un gertoshav qui aurait tué un Israël. Et Rashi explique, il n'ira pas en galoute s'il avait tué Béchogeg, un Israël, parce que ce ne sera pas une kapara suffisante face à la gravité de son acte. La Gemara dit, Ika derame krae adade. Il y a ceux qui opposent les versets l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire qui arrivent à cette même distinction-là, mais en partant non pas de la Mishnah, où il semble y avoir une contradiction apparente entre le début de la Mishnah, la moitié de la Mishnah en tout cas, et la fin, mais à partir même des versets de la Torah. Ktiv, il est écrit au sujet des villes de Galout. Il est écrit dans la Torah, l'Ivnei Israël, pour les Bnei Israël, Vela guerre, Vela Toshav, et pour le guerre et pour le Toshav, Betocham, Tiyena, Shesh, et donc Betocham, et ceux qui sont parmi les Bnei Israël, guerre et Toshav qui sont parmi les Bnei Israël, Tiyena, Shesh et Harim seront les 6 villes, les 6 premières villes de refuge, comme on en parlera un peu plus tard dans la Gemara. En tout cas, la Torah désigne ces 6 villes de refuge, aussi bien pour les Bnei Israël que pour le guerre et le Toshav. Urtiv, et il est écrit dans cette même paracha, un autre verset, Vehayu lachem he'arim le miklat, et elles seront lachem pour vous, he'arim les villes, les miklat un refuge. Elles serviront, elles feront office de refuge. Déduit la Gemara, lachem velo lagerim. Cette insistance, cette précision de la Torah, elles seront pour vous, ça vient exclure qui? Les guérim, justement, ça viendrait donc exclure ceux qui ne sont pas stricto sensu Israël. Le Gertoshav en semble donc exclu. Objection, contradiction des versets. Amar Rav Kahana. Il a dit Rav Kahana, Lokashia, c'est pas un problème. Kan begertoshav sheharag Israël, kan begertoshav sheharag gertoshav. Même distinguo vient établir Rav Kahana, à savoir, ici il s'agit du cas du gertoshav qui aurait tué un Israël, donc il n'est pas concerné par le Ir Miklat, par la ville de refuge, il ne va pas en galoute. Kan begertoshav sheharag gertoshav, et ici l'autre verset où le guerre et le Toshav sont mentionnés au même titre que l'Israël, c'est lorsque le guerre Toshav a tué Béchogeg, un autre guerre Toshav. Donc là, il a accès lui aussi à la ville de refuge, à la galoute. Poursuit la Gemara. Urminhi, on objecte, on oppose les fichar, un enseignement, donc qui dit la chose suivante. Les fichar, par conséquent, c'est un enseignement qui est rapporté. Ger ve'oved kochavim, le ger, ce ger dont on parle, ve'oved kochavim, et l'idolâtre, le non-juif qui a tout ce qu'il y a de plus non-juif. Shehargu, qui aurait tué, Neheragin, sont tués, sont mis à mort. La Gemara déduit de cette formulation-là, de cet enseignement, Katane ger dumia de'oved kochavim. On a enseigné le ger Doumia, littéralement ressemblant au Oved Kochavim, c'est-à-dire, on a formulé dans un même enseignement, guerre, donc le guerre Toshav qui nous intéresse, et le Oved Kochavim, l'idolâtre, on les a mis dans le même sac, et implicitement ça signifie qu'ils sont soumis au même régime. Et l'enseignement disait que s'ils avaient tué, que ce soit le guerre ou le Oved Kochavim ou l'idolâtre, Neheragin, ils sont eux-mêmes tués. Rashi explique que cet enseignement-là rapporte justement au sujet des Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot auxquels sont soumis les Bnei Noach, donc tous ceux qui ne sont pas Israël. Kai Vekai Malan, et on tient le principe suivant que Azaratan Zoe Mitatan, la mise en garde, c'est-à-dire
l'interdit qui concerne le monde entier, à l'exception même d'Israël, de ne pas tuer, fait office de... c'est ce qui va permettre l'application de la sentence. Il n'y a pas besoin, comme la Torah le relève au sujet d'un Israël, d'une hazara, c'est-à-dire l'expression de l'interdit dans la Torah pour la Avera, et en plus la atra'a, l'avertissement avant que la Avera elle soit transgressée. Pour les Bnei Noach, la hazara, c'est-à-dire l'interdit qu'on retire de la Torah, il est suffisant pour pouvoir appliquer la peine prévue. Donc c'est ce que dit Rashi, hazaratan zoyutatan, leur hazara, leur mise en garde de la Torah. C'est ça leur mort, c'est ce qui permettra donc d'appliquer la sentence. Les fichar, dit Rashi, par conséquent, ger toshav, oved kochavim, un ger toshav ou un oved kochavim, un idolâtre, chez Argou qui aurait tué, neheragin, sont tués, sont exécutés, ils ont tué donc ils sont tués. Et Rashi poursuit, va filou beshogeg, et quand bien même ils auraient tué beshogeg, puisque Rashi conclut, les Bnei Noach n'ont pas besoin de atra'a, ils n'ont pas besoin de mise en garde, et la mise en garde elle est censée être là pour faire savoir que la chose est interdite. Ça c'est ce que Rashi dit, entre parenthèses. Le Ramban également disent que à aucun moment on a vu que ce soit pour un goy également, une transgression qui était shogeg, qui était involontaire, elle était sanctionnée par la peine de mort. Ça n'existe pas. Donc le Ramban et le Rambam disent que ce que Rashi dit ici, là, la compréhension de Rashi de la Gemara, c'est pas celle qu'ont ni le Ramban ni le Rambam. Ça semble étonnant. C'est Rashi qui comprend de la lecture la plus simple de la Gemara. Il semble, comme Rashi dit, que on vient objecter ici pour Mini, on objecte. Pourtant, le guerre et le Oved Kochavim qui auraient tué sont mis à mort. Et la Gemara dit, tu vois bien qu'on met dans le même sac le guerre d'Oumia de Oved Kochavim, le guerre avec l'idolâtre, à savoir, Ma Oved Kochavim, de la même façon que le Oved Kochavim, le goy, l'Oshna, ça ne change pas, ça ne fait pas de différence. Des Katal Barminé, qu'il ait tué quelqu'un comme lui, un autre Oved Kochavim, Veloshana des Katal des La Barminé, ça ne fait pas la différence si celui qui l'a tué c'est quelqu'un qui n'est pas comme lui, qui n'est pas Oved Kochavim. De toute manière, Neherag, il est mis à mort. Af ger loshana des katal barminé, ainsi en est-il du guerre. Ça ne fait pas de différence, puisqu'on les a mis dans le même paquet. Il n'y a donc pas de différence à faire. Des katal barminé, qu'il ait tué quelqu'un comme lui, un autre ger toshav, veloshana des katal des la barminé, ou, et ça ne change pas qu'il ait tué quelqu'un qui n'est pas comme lui, Neherag, il est donc soumis au même régime que cet enseignement-là qui a été dit juste avant. Neherag, il est exécuté. Et Rashi explique. Et donc la Gemara se comprend au sens simple, comme venant contredire ce qu'on vient de dire, que contrairement à ce qu'on avait expliqué, que le ger toshav qui aurait tué un autre ger toshav, si c'est Béchogeg, alors il va en galoute. Mais si c'est un Israël, là il n'est pas concerné par la galoute. De cet enseignement-là, il en ressort qu'il n'y a pas de différence à faire sur au sujet du ger toshav, qu'il ait tué un ger toshav ou un qui n'est pas ger toshav, en l'occurrence, quand bien même ce serait un Israël, dans tous les cas, il est tué. Et Rashi vient donc dire, et on parle même d'un cas Béchogeg, ça vient donc bien à l'encontre de la distinction qu'on a faite précédemment. On disait juste avant que cette contradiction qu'il y a soit de la Mishnah, soit des Psukim, où il est question de meurtre Béchogeg, involontaire, le ger toshav, une fois il est concerné par la galoute, une autre fois il n'est pas concerné par la galoute. Et là on rapporte que le ger toshav, il s'agit du ger toshav, qui a été relevé et mis dans le même sac identique que le Oved Kochavim, sont tués. Or, on sait que le Oved Kochavim, qui n'est absolument pas concerné par la galoute, ça c'est clair, donc il est Neherag, il est exécuté dans tous les cas, qu'il ait tué un Oved Kochavim ou un qui n'est pas Oved Kochavim. Et puisque le guerre a été assimilé à ce niveau au Oved Kochavim, c'est que le guerre lui aussi, il est exécuté, qu'il ait tué un autre ger toshav comme lui,
ou un qui n'est pas Gertoshav, quand bien même ça aurait été un Israël. Donc tu vois bien que la différence qu'on a voulu établir, elle semble ne pas correspondre, ne pas aller avec cet enseignement-là. Et Rachid dit, cet enseignement-là est à comprendre que même si il a tué Béchogeg, il est tué de toute manière, puisque Azaratan, Zoimitatan, puisque leur avertissement dans la Torah, l'interdit qui les concerne de la Torah, il est suffisant pour leur appliquer la sentence. Et là-dessus, je disais juste avant que c'est ce qui leur, donc de la lecture d'Agmara simple, c'est ce qui leur ressort, comme Rachid dit. Là-dessus, il y a des Rishonim qui ne sont pas d'accord, qui disent on n'a jamais vu, même si c'est un goy, il y a pas cette différence à faire, que quand bien même il s'agirait d'un meurtre, s'il est shogeg, s'il est involontaire, il n'y a pas de raison qu'il soit sanctionné de mort s'il n'a tué que Béchogeg. Donc c'est ce que relèvent les Rishonim contre Rashi. Il y a je crois que c'est le Haruch Laner qui explique que même d'après Rashi, au niveau de la Maskana, on va y arriver après, Rashi peut être en accord avec ces Rishonim là, et que en effet, si ça a été véritablement Béchogeg que le meurtre a été causé, alors bien évidemment qu'ils ne seront pas Néeragim, ils ne seront pas exécutés aussi. En tout cas, on est au niveau de cette objection-là. On est au niveau de cette contradiction-là à partir de ce Lefichach. Donc par conséquent, guerre Vovet Kochavim, un guerre et un Vovet Kochavim qui auraient tué, ils sont également exécutés. Amar Rafrizda, il a dit Rafrizda, lo kashia, c'est pas un problème, ça n'est pas une contradiction. La différence qui est à faire, c'est la suivante. Kan, ici, Shehargu Derech Yerida, c'est lorsqu'ils ont tué Bederech Yerida. Il y avait le mouvement qui était imprimé avant que l'accident ne survienne, c'était un mouvement descendant, Bederech Yerida, comme on l'a dit au tout début du Pérek, déjà dans la Mishnah et dans la Gemara juste après. Kan Shehargu Derech Alia, ici, c'est lorsqu'ils ont tué, mais Derech Alia, lorsque le mouvement qui a donc causé la mort, ou l'objet qui a causé la mort, était dans un mouvement de Alia ascendant, qui montait. C'est-à-dire, dans quel cas dit-on qu'il y a, oui, la galoute, ou qu'il y a la peine de mort? Donc Rafrizda développe Derech Yerida, quand le meurtre il a été fait Derech Yerida, qui correspond donc dans un mouvement descendant, qui correspond au cas de galoute pour le Israël, comme on l'avait développé au tout début du Pérek. Des Israël galé, que le Israël dans ce cas-là il va en galoute, il est exilé. Ihunami, alors lui aussi, le Gertoshav, Sagele Begalout, ça lui suffira en étant exilé, en allant en galoute pour expier. Derech Alia, mais lorsqu'il a tué, Derech Alia avec le mouvement ascendant qui précédait l'accident, que dans un cas comme celui-là, des Israël patour, que le Israël il est patour, il est exempté de galoute, ne s'applique pas la galoute dans un cas de Derech Alia, tu te rappelles de ça? Alors puisque dans ce cas-là le Israël il est patour, Runerag, lui il est tué, lui il est mis à mort. Étonnant, qu'est-ce qui nous étonne? Alors regarde, avant de voir ce qui nous étonne, c'est en fait ce que Rava va objecter. Là-dessus, Amar les Rava, il lui dit Rava à Rafrizda, et là encore il y a le bar qui rapporte que c'est non pas Rava mais Rabba, comme ça avait été rapporté au début du Pérek. Velav Kalvachomeru, mais c'est pas un Kalvachomer, au contraire, ce que tu viens d'expliquer, il faut le comprendre exactement à l'opposé. Uma Derech Yerida, si déjà, lorsqu'on est dans un Derech Yerida, mouvement descendant, des Israël galé, où le Israël donc va en galoute lorsqu'il a tué Derech Yerida, Yunami Sagele Begalout, alors lui aussi ça lui suffit la galoute, il n'y a pas besoin de plus, il s'en tirera à bon compte en étant exilé lui aussi. Derech Alia, lorsque il a tué Derech Alia, avec le mouvement ascendant vers le haut, que dans un cas comme celui-là, des Israël patour, que le Israël il est patour, il est acquitté, Iyun et Erag, tu veux que lui soit tué? Et
là en fait, on avait rapporté au tout début du Pérec, on avait rapporté ce que le Rambam écrit. Le Rambam il donnait une raison à cette Gzerat HaKatuv, Vayapel Alav, Vayamot, le Passouk dit, et il a fait tomber sur lui, et donc il est mort, celui qui a reçu l'objet, ou qui a été victime de cette... la Gemara disait, ce Vayapel Alav, il a fait tomber, Hachi Paul Derech Nefila, jusqu'à ce qu'il tombe, mais avec un mouvement précédent qui soit justement un mouvement descendant. Et ce qui semblait être une Gzerat HaKatuv, le Rambam expliquait, on avait ramené ce Rambam, que lorsque on va vers le bas, alors il y a cette inertie, il y a une dynamique de mouvement qui fait que on est plus susceptible de tomber ou de faire tomber l'objet qui va vers le bas, et par conséquent, on doit être plus vigilant. C'est pour ça que s'il y a un accident dans cette condition-là, on est puni, entre guillemets, on est sanctionné de galoute. Alors que si l'accident il survient quand on va vers le haut, où c'est bien plus improbable qu'il y ait une chute, parce qu'on va à contresens de cette force de gravité, alors c'est proche du honest, c'est proche du cas de force majeure, dans le sens, c'est vraiment un cas exceptionnel, c'est vraiment indépendant de notre... on ne peut pas être tenu comme fautif de cet accident. Donc le Rambam expliquait que, en fait, un accident qui survient en allant vers le haut, c'est plus exceptionnel et c'est moins prévisible que lorsque il y a un mouvement qui va vers le bas, où il y a une dynamique du mouvement qui va entraîner, qui va favoriser la chute. C'est pour ça que lorsque le meurtre, Beshogeg, il a lieu avec un mouvement qui était un mouvement préalable vers le haut, il n'y a pas de galoute parce qu'il n'y a même pas de raison de galoute. Et apparemment, cette svara que le Rambam donnait, il la tire de ce que Rava précisément objecte à Rafrizda. C'est exactement ce que dit Rava. Rava il dit, mais attends, si dans un cas de Yerida, où ça lui suffit, le Gertoshav, d'aller en galoute, comme c'est le cas pour l'Israël, le cas où le meurtre il a été Derech Aliyah, où là l'Israël il n'est pas tout parce qu'il n'y a même pas de raison qu'il ait en galoute, tu veux le tuer lui? Encore moins. Et alors que Rafrizda, qui justement réfléchit de façon inverse, il considère le contraire lui. C'est ce que le Ritva explique, c'est les deux optiques, deux façons de voir Rafrizda d'un côté et Rava de l'autre, et c'est donc ce qu'explique le Ritva. Tosfot il en fait une question à la base, mais Tosfot aboutit au même constat. Tosfot a marlé. Donc Rava, qui refuse cette façon d'établir la différence, vient et propose, et là Amarava, seulement il a dit Rava, Be'omer Moutar. Il s'agit du cas où il dit que c'est Moutar, que c'est permis. Il s'agit dans un cas où il a tué pensant que c'était Moutar, que c'était permis de tuer. Et par conséquent, dans ce cas-là, il ne bénéficiera pas de galoute, il sera tué. Amarlé Abaye, il y a Abaye qui lui objecte. Omer Moutar, Anoussou, celui qui dit que c'est Moutar, qui pense que c'est permis, il est Anous, c'est pas de sa faute. Tu peux pas le sanctionner, le punir, dire que ce dont parle la braïta qu'on a dit avant et la partie de la Mishnah qui semble exclure, ou le verset de la Torah qui exclut le Gertoshav de la galoute, et donc quoi? Donc il serait tué, concernerait le cas où il a tué Beshogeg entre guillemets parce qu'il pensait que c'était permis, qu'il avait le droit. Il était en autodéfense Non, en autodéfense, ça c'est sûr qu'il a le droit. Akam le orgecha, ashkem le orgo, celui qui se lève pour te tuer, il y a une mitzvah de légitime défense. Non, il sait pas que c'est interdit. Il sait pas que c'est interdit. Alors on va ramener des cas. Il ne sait pas que c'est interdit. Il sait pas que c'est interdit de tuer. Alors, plus précisément, la Gemara va ramener juste après. Juste après des exemples où on voit qu'il s'aligne que aussi bien Rabat
que Abaye s'aligne sur leur façon, on avait déjà vu d'ailleurs, on avait déjà vu un petit peu plus tôt dans le Pérec, ils s'alignent sur cette distinction-là. Est-ce que, il y a une question de fond, est-ce que celui qui pense que l'interdit qu'il est en train de transgresser n'en est pas un, est-ce qu'il est répréhensible? Est-ce qu'on va dire, le pauvre il ne savait pas, et donc on ne peut pas le punir? Ou est-ce qu'on va dire, ben non, nul n'est censé ignorer la loi, et tant pis pour lui? Parlons du cas, parlons du cas, ce que vient de dire Rava, c'est, il pensait que c'était moutard, il pensait que tuer, c'était moutard, c'était pas interdit. Cas d'école, il est un peu sauvage le type. Donc, et là-dessus, il y a Abaye qui dit, mais non, s'il pensait que c'était moutard, il est anous. Et on avait expliqué au début du Pérec, il y avait cette même discussion entre Rava et Abaye, que si il pense que c'est moutard, par conséquent il est anous, c'est pas de sa faute, presque, d'après Abaye, et donc il n'est pas considéré bichlal comme shogeg. À Marley, ce à quoi Rava lui répond, chez Ani Omer, parce que moi je dis, et donc c'est cette différence d'approche qu'on a dit, est-ce que le type qui ne sait pas, finalement, il est à quitter parce qu'il ne savait pas, le pauvre, ou est-ce que non, il ne savait pas, ben c'est son problème, il n'avait qu'à savoir. Il a fait un acte qui dans l'absolu est grave, nul n'est censé ignorer la loi, surtout des choses aussi graves. Et pas surtout, mais et c'est vrai que ça semble encore plus, c'est ce qui te semble très étonnant. Pour une chose tellement grave, un meurtre, penser que c'est permis, il faut vraiment aller... Mais la différence n'est pas à faire. En tout cas, c'est ce que répond Rava. À Marley, il lui dit Rava, chez Ani Omer, parce que moi je pense, Omer Moutar, celui qui dit Moutar, celui qui pense que c'est permis, Karov le Mézidou, il est proche du Mézid, il est plus à assimiler au Mézid, à celui qui est volontaire, que au Shogeg. Et poursuit la Gemara, Ve'azdou l'Eta Amayou, et ils vont d'après leur raison, c'est-à-dire ils sont bien cohérents avec ce qu'ils pensent par ailleurs, dont on avait parlé précédemment, des Itmar, comme il a été dit, on avait dit ça donc au début du Pérec, Zayin Amoudbet, Kesavour Behema Venimsa Adam, celui qui a lancé un projectile, il pensait que c'était un animal qu'il visait, Venimsa Adam, et il se trouve que c'était un homme. Kenaani Venimsa Gertoshav, bien il pensait que c'était un Kenaani, et il se trouve que c'était un Gertoshav. Dans ces cas-là, Rava Omer Chayav, Rava disait il est Chayav, il est Chayav Mita. On parle d'un Gertoshav. Rashi explique. Parce que Omer Moutar Karov le Mézidou, celui qui dit que c'est Moutar, il est proche du Mézid, donc il a tué, il pensait qu'il pouvait tuer parce que il pensait chasser un sanglier, et enfin autre chose que sanglier, ouais, c'est un Gertoshav, il peut. Il pensait chasser un sanglier, un animal, et il s'avère que c'était un homme, et ben c'est son problème. Alors là, en réalité, c'est pas tout à fait ressemblant à ce qu'on a dit. C'est pas comme le Omer Moutar dont on est en train de parler. Qu'est-ce qu'il a dit Rava juste avant? Rava juste avant, il a dit que la différence à faire pour le Gertoshav qui va en galoute, ou bien qui serait tué, alors que dans un cas comme dans l'autre, il a tué Béchogeg, c'est lorsqu'il a tué Béchogeg, mais véritablement Béchogeg, sans aucune volonté de tuer, ou bien lorsqu'il a tué en pensant que c'était permis de tuer. Et la Gemara poursuit, dit d'ailleurs, tu vois bien, Rava est cohérent avec ce qu'il disait auparavant, à savoir, celui qui pense tuer un animal et il s'avère que c'était un homme derrière le buisson et non pas un animal, d'après Rava, dans ce cas-là, il est tué. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que dans le premier cas, quand il pense que c'est moutard de tuer un homme, il a véritablement l'intention de tuer celui qu'il tue, seulement il se trompe sur l'appréciation, sur la gravité, sur l'action qu'il a. Il se trompe sur est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est permis ou pas. Et ce qu'on rapporte, c'est il pense pas tuer celui qu'il va tuer au final. Il pense que c'est un animal et il tue un homme. Alors c'est ce à quoi Rashi vient répondre. Rashi dit Kesavour Behema. Il pensait que c'était un animal parce que la Gemara dit, voilà, la Gemara vient
la Gemara vient démontrer, appuyer que cette discussion entre Rabba et Abaye, elle est donc cohérente par rapport à ce sur quoi ils étaient déjà en marloquette, et donc il semble être du même ordre d'idées. Et on rapporte, tu vois bien que celui qui dit Shogeg, celui qui dit Moutar, d'après Rava, il est plus à considérer comme Mézid, et c'est pour ça qu'il est tué. Et la Gemara dit, Kesavour Bemat, il pensait que c'était un animal, il savait que c'était un homme, etc. Rachid dit Arezek et Omer Moutar. C'est comme celui qui dit Moutar. C'est pas tout à fait pareil, à cause de ce qu'on a expliqué, mais ça revient au même. C'est-à-dire, chez Hayalol Ilmod, de la même façon que celui qui a tué un homme, parce qu'il pensait que c'était permis de tuer un homme, il avait qu'à apprendre, c'est son problème. Ve'afze, celui-là aussi qui a tué, qui a lancé son projectile, qui a tiré sur un homme pensant que c'était un animal, Hayalol et Hayen, il avait à faire attention, il avait à être plus vigilant, à s'assurer mieux que ça. Ou Beger Toshav Askinan. Et donc on est en train de parler du Ger Toshav, bien entendu. Donc sur ces cas-là, Rava dit Chayav, parce que Rava pense que celui qui dit Moutar, il est Karov les Mézides, il est proche du Mézid, il est plus assimilé au Mézid. Ce que tu as fait, tu l'as fait volontairement, en connaissance de cause à moitié quant à ce que tu étais en train de faire, mais pas quant à la gravité de ce que tu fais, puisque tu pensais que c'était pas sanctionnable. N'empêche que c'est ton problème. Haomer Moutar Karov les Mézidou, pense Rava. Et Rafrizda Omer, et Rafrizda lui dit Patour, il est Patour, parce que d'après Rafrizda, comme pensait Abaye, Omer Moutar Anoussou, celui qui dit que c'est Moutar, il est Anous, il est victime de son ignorance, et donc on ne peut pas le sanctionner. Et Tivé Rava et Rafrizda. Il y a Rava qui vient objecter à Rafrizda. Dans la Torah, il y a l'épisode où Sarah est prise par Avimelech, Melech Gerar, le roi de Gerar, et elle est prise par Avimelech parce que Abraham avait demandé à Sarah de se faire passer pour sa sœur, et donc elle a dit qu'elle était sa sœur, et c'était une précaution qu'ils avaient prise pour que Abraham ne soit pas tué parce que Sarah était belle, et donc si on avait vu que Sarah était la femme d'Abraham, il aurait risqué d'être tué pour qu'on puisse prendre Sarah pour le roi. Donc il y a l'histoire, Avimelech qui prend Sarah, et Akadosh Baruch Hu il apparaît en rêve et relâche cette femme, etc. C'est ce qu'on va voir. Alors à partir de là, il y a Rava qui va objecter à Rafrizda pour prouver ce qu'il avance, à savoir dire que c'est permis, penser que c'est permis alors que c'est interdit, c'est répréhensible, c'est proche du Mézid, c'est proche du tout ce qu'il y a de plus volontaire, même s'il y a une part d'ignorance. Donc, qu'objecte Rava à Rafrizda? Inechamet ala isha asher la karta vei beulat baal, Dieu qui parle à Avimelech et qui lui dit, qui se révèle dans un rêve, et qui lui dit Inechamet, te voici mort, tu vas mourir, ala isha, à cause de la femme, à cause de Sarah, asher la karta que tu as prise, alors qu'elle est mariée à Abraham. Maïlav, n'est-ce pas, dit Rava, bidé Adam, que c'est par rapport aux dinim, aux règles terrestres des hommes, Akadosh Baruch Hu fait savoir à Avimelech que, ayant pris une femme qui est chatiche, qui est une femme mariée, alors Inechamet, te voici mort, tu vas mourir. Tu es sanctionnable, d'après les règles des hommes, d'être tué pour une faute comme celle-ci. Donc tu vois bien, veut dire Rava, que Haomer Moutar, celui qui dit Moutar, Avimelech, il pensait que c'était permis puisqu'il pensait que c'était sa sœur, il pensait que c'était la sœur d'Abraham. Karov les Mézides, il est quand même, en théorie, Chayav Mita. Objecte Rafrizda, non pas du tout. Ce que Dieu dit, c'est Bidé Shamaïm. C'est, non, Inechamet, tu es mort, pas par rapport au dinim terrestre, mais Bidé Shamaïm, par rapport au dinim d'Akadosh Baruch Hu, sans pour autant que ce soit applicable par un beddin terrestre, quand bien même il s'agirait d'un beddin qui juge les mitzvot béné noirs. Et Rafrizda veut appuyer ce qu'il dit, Daikanami, d'ailleurs, déduis-le également, dirtive de ce qui est écrit,
puisque Avimelech, pour sa défense, dit à Hachem, Mechatoli. Non, pardon, excuse-moi, non, c'est toujours. Non, c'est Hachem qui parle toujours à Avimelech, pardon. Et c'est Hachem qui lui dit, je sais que tu l'as fait innocemment, et donc je t'ai empêché, Mechatoli, de fauter vis-à-vis de moi, dit Dieu. Ça, je t'ai empêché de fauter vis-à-vis de moi, puisque Avimelech, il a rien fait à Sarah au final, puisqu'il n'a pas pu, il a été frappé d'un mal mystérieux, etc., lui et son royaume. Donc il a rien fait à Sarah. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Avimelech. D'ailleurs, puisque tu l'as fait innocemment, tu l'as prise pensant qu'en effet elle était pas échatiche, alors je t'ai préservé Mechatoli de fauter vis-à-vis de moi. Donc Ravida il dit, tu vois bien que la sanction en question, elle est bidé shamaim. Ce à quoi Rava objecte. Vita Amer, alors d'après toi, quand il s'agit de fauter vis-à-vis d'Hachem, ça exclut que la faute elle soit aussi vis-à-vis de l'homme et qu'elle puisse être répréhensible et sanctionnée par l'homme. Alors d'après toi, ce qui est écrit au sujet de Yosef, quand Yosef il refuse les avances de Eshet Potiphar, qu'est-ce qu'il dit Yosef à Eshet Potiphar? Il lui dit, je peux pas accepter ce que tu me demandes. Vechatati Elokim, et j'aurais fauté vis-à-vis de Dieu. Rava il dit l'Elokim velo l'Adam, et quand Yosef il dit ça, il aurait fauté vis-à-vis de Dieu et pas vis-à-vis de l'homme. Elle était échatiche, Eshet Potiphar, elle était mariée. Donc c'est sûr que même ça c'est quelque chose qui est sanctionné par le tribunal terrestre. Là elle était échatiche et c'était connu. Donc c'est bien évident que en disant Vechatati Elokim, j'aurais fauté vis-à-vis de Dieu, ce que rapporte Yosef, c'est aussi vis-à-vis de Dieu, mais c'est pas exclusif. Ça inclut aussi vis-à-vis des hommes, par rapport aux règles des hommes. Donc tu vois bien que le fauter vis-à-vis de Dieu, il n'est pas à comprendre que vis-à-vis de Dieu, à l'exclusion des règles applicables par les hommes. Donc ne viens pas me prouver, ne viens pas appuyer que au sujet de Avimelech, il n'était répréhensible que vis-à-vis de Dieu, mais pas Beddin terrestre, pas le Beddin, pas les tribunaux terrestres, parce que Dieu lui a dit, tu aurais fauté vis-à-vis de moi. Vis-à-vis de moi aussi. Mais ça, c'est en théorie, bien qu'Avimelech il était en situation de Homer Moutar, il pensait que c'était Moutar, parce qu'il pensait qu'elle n'était pas échatiche, il aurait été concerné par les peines appliquées par un Beddin terrestre, lui aussi. Donc Homer Moutar, Karov les Mésides, il est jugé comme un Méside. Et là, Dino Massour la Adam, seulement son din, son jugement, il est bien transmis, il est bien entre les hommes, entre les mains de l'homme. Achanami, ici aussi, Dino Massour la Adam, son din à Avimelech, il est entre les mains de l'homme, c'est-à-dire il est répréhensible au niveau terrestre, parce que il a pris une femme qui était une échatiche, et s'il ne le savait pas, ben c'est son problème, il avait qu'à le savoir. Là aussi, il y a le je crois que c'est le Aruch aussi, qui dit, en fait c'est étonnant parce que, pourquoi est-ce que Avimelech aurait été Chayav Mita, puisque finalement il n'a rien pu faire à Sarah. Seulement ce qu'Akadosh Baruch Hu lui montre, et c'est ça ce qu'explique Rava, parce que comment Rava peut prouver de cet épisode que celui qui pense que c'est Moutar, il est quand même, il est Karov les Mésides, il est considéré comme un Méside, et donc il devrait être tué, puisqu'il n'a rien fait à Avimelech au final. Il n'a rien fait. Il a simplement prise, il a voulu, mais il n'a rien fait, il n'a rien pu faire. Et donc le Aruch dit non, parce que justement, Akadosh Baruch Hu lui dit, si jamais je ne t'avais pas empêché, alors tu aurais été passible de mort. Et Tivé Abaye les Rava. Il y a Abaye qui objecte à Rava. Hagoy gam tzadik taharog. Ça c'est ce que Avimelech il répond à Kadosh Baruch Hu. Hagoy gam tzadik taharog, mais le goy dans le sens peuple. Il parle de lui comme les Mefarshim parlent de ça aussi. Pourquoi il emploie le mot peuple alors qu'il parle que de lui? Il parle de son cas à lui. Hagoy gam tzadik, le goy, le peuple, même s'il est tzadik taharog, tu vas tuer. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu le menace, il n'est chamet, te voici mort, etc. Et Avimelech pour sa défense lui dit mais je suis tzaddik, moi j'ai agi en mon âme et conscience, parce que je pensais qu'elle était pas échatiche. Donc Abaye objecte à Rava, tu vois bien qu'il est à considérer comme
tzaddik, et Rashi rapporte. À ce niveau-là, on envisage que Akadosh Baruch Hu a accepté, il a entendu cette plainte de Avimelech, ce qui voudrait dire qu'il est anous. Puisqu'il pensait que c'était permis, il est plus à considérer comme anous, c'est pas de sa faute, le pauvre, que Karov le Mézid. Donc c'est l'objection de Abaye Rava. Répond Rava, Hatam, Kedeka Me'adre il avait. Là-bas, ça ne veut pas dire que, tu vois bien que Kadosh Baruch Hu n'a pas accepté cet argument de Avimelech, puisqu'il lui répond, c'est ce qu'explique Rashi, il lui répond, il faut voir Kedeka Me'adre il avait, comme ce qu'il lui répond, en fonction de ce qu'il lui répond. C'est-à-dire, il lui répond qu'il n'est absolument pas tzaddik dans cette façon d'avoir, dans la façon qu'il a eu d'agir, puisque, regarde, la réponse d'Hachem c'est quoi? Ve'ata et maintenant, donc Hachem, il clôt le débat en disant Ve'ata et maintenant, Hashev Eshet Ha'ish rend la femme de l'homme, donc rend Sarah à Abraham, qui navihu, parce qu'il est navi, parce qu'il est prophète. On passe au Moukbet. Eshet navi ou des tiader, des lav navi lo tiader, la femme d'un prophète, il la rend, si il n'était pas prophète, il ne l'aurait pas rendu. C'est quoi ce que je veux lui dire? Maintenant, rend cette femme parce que son mari est prophète. Elle a de la chance. Si son mari n'était pas prophète, Dieu n'aurait pas demandé de la rendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Kedama Rabbi Shmuel bar Nachmani, seulement c'est comme ce qu'a expliqué Rabbi Shmuel bar Nachmani, des Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, parce qu'il a dit, a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Achi ke Amarle, ainsi il lui a dit, ainsi Dieu a dit à Avimelech, face à sa défense, Agoy, Gam Sadik Tarog, mais tu vas me tuer alors que je suis Sadik. Dieu lui répond, il lui fait comprendre. Veata et maintenant Rachel et Sheta Ish rend la femme de l'homme, Mikol Makom, de toute manière, rend-la parce qu'elle est mariée. Un point, c'est tout. Vedeka Amart, au sujet de ce que tu as dit, et ta plaidoirie qui consistait à dire Agoy, Gam Sadik Tarog, mais même quelqu'un de Sadik tu vas tuer. Hallo ou Amarli Achotihi. Voilà, mais il m'a dit que c'était ma sœur. Il m'a dit que c'était ma sœur. J'y suis pour rien. Des gomères, etc. Alors là, Hachem lui dit Navihu. Il est Navi, il est prophète. Ou Mimcha Lamad, et de toi il a appris. Ta voix raconté que sa femme était sa sœur, il te l'a dit par rapport à la façon que tu as eu toi et les habitants de ton royaume d'agir. Arsanai ou Shebalaïr. Le bar enlève le ou. Arsanaï, quelqu'un de passage, chez Balaïr, qui vient en ville, qui débarque. Aliske Achila Veshtia Sholinoto, sur les affaires, sur les besoins de Achila, de manger, Veshtia, de boire, Sholinoto, on lui demande. Quelqu'un débarque, il ne connaît pas l'endroit, on lui demande, on l'informe, où est-ce qu'il veut manger, où est-ce qu'il veut boire, où il va se restaurer. Klum Sholinoto, est-ce qu'on lui demande? Ishtechazo, Achotrazo, celle-là c'est ta femme, c'est ta sœur. De quoi ça? C'est quoi ces questions? Un type débarque, il est avec une femme. Ce à quoi on s'intéresse, c'est au logis, c'est au truc. On lui demande c'est ta femme, c'est ta sœur. Mikan, donc tu vois bien que si Abraham il a rusé et dit que c'est sa sœur, c'est parce qu'il a pris ses précautions pour se préserver de ce qu'ils auraient pu lui faire s'ils avaient su que c'était sa femme. Mikan, de là, en tout cas tu vois bien, donc c'est ce que Rava vient conclure et justifier, chez Ben Noach, qu'un Ben Noach, Neherag, il est tué lorsque il a mal agi pensant que c'était permis, chez Hayalo Lilmod, parce qu'il avait à apprendre, Vélo Lamad, il n'a pas appris, nul n'est censé ignorer la loi.